À la une cette semaine, le chef du gouvernement Aziz Akhnouch a tiré un bilan plutôt positif des réalisations de mi-mandat. Au Parlement, devant les députés, il a estimé que son gouvernement a honoré la plupart de ses engagements grâce à des interventions ciblées qui ont aidé les secteurs vitaux à retrouver leur dynamisme habituel, avec notamment 40 mesures inscrites dans le programme gouvernemental. Et parmi les réalisations phares, l'accord sur le dialogue social signé à la veille du 1er mai, augmentant les salaires des secteurs publics et privés, en plus du soutien direct au logement et la stabilisation des prix de l'électricité et des transports. Cependant, l'opposition n'est pas convaincue et critique vivement la politique socio-économique de l'exécutif, dénonçant des réformes qui n'ont pas su résoudre les déséquilibres persistants, notamment dans les secteurs de la santé, la protection sociale et l'éducation. Cette semaine, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a représenté le roi Mohamed VI au sommet africain sur les engrais et la santé des sols à Nairobi. Dans son discours, Bourita a déclaré que le Maroc, sous la direction du souverain, a fait de l'agriculture une priorité dans sa coopération avec les pays africains. Cela se manifeste à travers des programmes ciblés et des directives données à l'OCP pour lancer un programme spécial en faveur de ces nations. Le chef de la diplomatie marocaine a également souligné que le roi Mohamed VI a ordonné à l'OCP d'aider les États du continent à faire face à la pression croissante sur les engrais. Il a enfin ajouté que l'agriculture occupe une place centrale dans la vision royale pour une coopération sud-sud et interafricaine renforcée. Et puis la coordination syndicale de la santé a annoncé un mouvement de protestation qui a débuté par une grève nationale de 2 jours. Des sit-ins provinciaux et régionaux ont également été organisés, alors qu'une manifestation nationale est prévue pour le 23 mai prochain. À travers cette nouvelle forme de protestation, la coordination exprime son mécontentement face à l'indifférence perçue du gouvernement envers ses revendications. Les syndicats reprochent à l'exécutif de ne pas respecter les accords et procès-verbaux précédemment signés. Ils appellent le gouvernement à prendre au sérieux les préoccupations des professionnels de la santé et à engager un dialogue constructif pour résoudre les problèmes en suspens. Et on termine par le coup d'envoi de la 29e édition du Salon international de l'édition et du livre qui a été donné cette semaine. Cet événement incontournable de la scène culturelle et littéraire marocaine se tient encore une fois à Rabat. Fidèle aux éditions précédentes, le Ciel propose cette année un programme riche en activités réunissant plusieurs acteurs, penseurs et créateurs du Maroc et d'ailleurs, une manifestation qui souligne la vocation du royaume comme terre de rencontres, de dialogue et d'échanges culturels. Et cette année, c'est l'UNESCO qui est l'invité d'honneur de cette nouvelle édition qui va se poursuivre jusqu'au 19 mai. Plus d'informations sur lebrief.ma.